Bonjour, je suis Monique Djer et je suis mère de 2 enfants. Je suis ivoirienne, je vis en France. Je suis la présidente fondatrice de la marque Molène des produits cosmétiques, cheveux et corps. Faute de moyens, je n'avais plus les moyens pour me payer la scolarité. Alors, l'envie de réussir à tous les coups m'a amené à entreprendre, puisque de base déjà, celle qui m'a élevé, ma grande soeur, notre aînée, qui est une superbe commerçante, qui m'a initiée déjà depuis le bas âge. Donc je me connaissais déjà en matière de vente d'articles. Donc voilà. Je me suis orientée dans le commerce pour réussir à tous les coups. J'ai commencé mon commerce avec 600 000 francs et je suis allée au Bénin, je suis allée au Togo, je suis allée au Ghana, j'ai pris différents articles dans ces pays et je suis venue revendre sur Abidjan. Malheureusement, ça a été un gros échec pour moi parce que voilà, j'ai vendu ces articles à crédit et malheureusement, la mauvaise foi de ces personnes-là m'ont fait chuter. Et du coup, avec mon mari, quand mon mari était affecté au Bénin, voilà, il fallait absolument trouver quelque chose à faire. N'ayant pas d'emploi, donc j'ai décidé de continuer le commerce. Et j'ai commencé là-bas avec 50 000 francs. Voilà, je suis allée, j'ai payé des bijoux et je les ai présentés sur la toile. Et ça a plu à certaines de mes amies qui au fur et à mesure qu'on commandait et c'est parti comme ça. Après je suis rentrée dans la vente des sacs à main. J'allais au Togo, je proposais aussi les sacs et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir les grossistes et voilà, c'est parti comme ça. Et après encore, mon mari a été affecté au Sénégal. Là-bas encore, il fallait chercher encore d'autres activités à présenter, d'autres produits à présenter à ma clientèle. Et étant au Sénégal, on connaît tout ce que le Sénégal, c'est l'univers des boubous. Donc voilà, je me suis lancée aussi dans la vente de boubous et ça a pris. J'ai eu pas mal de grossistes, des gens qui commandaient partout dans le monde, les boubous en gros. Et c'est comme ça, c'est au Sénégal que j'ai vraiment débuté la vente dite internationale. Parce que là-bas, voilà, j'ai pu voilà, asseoir une base de Molène et distribuer ma marchandise. Les produits cosmétiques, je dirais, c'est pas... Moi-même, j'avais déjà les problèmes des cheveux et je cherchais une solution pour trouver la solution à mes cheveux très crépus qui se cassaient à tout moment. J'étais dans pas mal de groupes qui parlaient astuces pour les cheveux, mais tout ce que j'essayais vraiment, ça échouait. Et j'ai fait la rencontre de mon collaborateur avec lequel je travaille sur mes produits cosmétiques. Et c'est lui qui m'a proposé les produits que lui-même il produisait. Et il m'a dit comme ça qu'il était spécialisé dans l'entretien des cheveux africains. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça que a commencé mon aventure d'entretien de cheveux afro et qui, par la grâce de Dieu, a vraiment marché. J'ai décidé de commercialiser ces produits et en faisant moi-même les directs, montrer aux clientes comment ça marche et montrer les résultats. Bah, ça m'a fait une cohorte de clients sur la toile et après, voilà, je me suis lancée aussi dans le soin de la peau africaine parce que ce côté-là aussi, j'ai vu que beaucoup de femmes africaines, je dirais pas femmes noires, je dirais femmes africaines ont du mal à prendre soin de leur peau naturelle. Et ce domaine aussi, mon collaborateur était aussi spécialiste. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai décidé de vraiment me focaliser sur ces deux-là, n'étant plus au Sénégal, parce que après mon mari a eu encore un emploi en France. Donc, quand nous sommes venus en France, il fallait continuer ce que je faisais.
Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir travailler sur ces produits à distance, puisque mon collaborateur, on était vraiment... voilà, on avait déjà la base qui était là. Donc, ça n'a pas été vraiment compliqué de continuer dans ce domaine parce que je voulais vraiment imposer les produits Moline pour les soins, pour la peau africaine. Non. Je dis pas peau noire parce que Moline, c'est tout type de teint et tout type de cheveux aussi. Voilà, c'est comme ça que mon aventure a commencé. Et c'est comme ça que Moline s'est un peu converti dans les produits cosmétiques. Parce que voilà, n'étant plus à Dakar, je ne pouvais plus vraiment fonctionner avec les boubous. Parce que ce qui faisait ma force, c'était l'innovation des modèles. Donc, n'étant plus à Dakar, c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai un peu continué, mais ça n'a pas trop donné comme je voulais. Donc, j'ai décidé de vraiment me focaliser sur l'entretien des cheveux et de la peau. Alors, Moline, c'est les produits cosmétiques pour cheveux et corps faits à la main typiquement, sans produits chimiques. Nous sommes centrés, nous nous focalisons sur du bio, du fait main. Moline aussi, c'est aussi une ligne de vêtements. Voilà, une ligne de vêtements pour aussi valoriser la culture africaine. Je ne pourrais pas définir de temps parce que je bougeais beaucoup à cause du travail de mon mari. Donc, on allait de pays en pays. Donc, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment un temps précis pour la mise en place de Moline, puisqu'il fallait à chaque fois, à chaque pays, reconvertir mon activité. Donc, je ne pourrais pas préciser vraiment une période où j'ai pu asseoir vraiment Moline. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait seul. Ça s'est fait avec ma motivation et puis mon courage. Je n'ai pas eu besoin de financement. Je me suis autofinancée avec 50 000 francs. Avec les plus de 10 représentantes, je dirais plus de 10 employés. La communication, la pub, le rapprochement entre les représentantes au moins, la familiarité que nous nous sommes imposés à Moline. Voilà, essayer d'insérer chacun, donner un rôle à chacun, que chacun épouse l'idée de celle-là même qui a fondé Moline. Et puis voilà, aller dans le même sens, avoir la même vision. Donc je dirais un style familial, mais travail. Déjà, Moline, c'est la valorisation de notre identité. Et l'objectif premier de Moline, c'est vraiment de valoriser l'identité africaine. C'est d'amener chaque personne à s'entretenir sans produits décapants. Et notre mission première, c'est d'aider toutes ces femmes-là qui se sont décapées la peau à retrouver leur peau d'origine avec les produits 100% naturels, 100% fait main, des produits qui leur redonnent espoir, qui leur redonnent leur peau qui a été abîmée par les produits chimiques. Alors, c'est quand j'ai découvert le secret des cheveux afro. Comment les entretenir, comment éviter qu'ils se cassent, comment leur donner du volume, comment définir les boucles des cheveux africains et l'entretien de la peau africaine. Ces deux éléments m'ont vraiment poussé à créer mon entreprise. C'est ma venue en France. Parce que faut dire que les produits Moline, tous les produits Moline sont produits en Afrique.
Et le fait que je vienne m'installer en Europe, ça a été vraiment un obstacle pour moi. Parce que c'était vraiment deux mondes différents. L'Afrique et l'Europe, c'était vraiment deux mondes différents. Ça a été vraiment mon obstacle en premier. Alors, où j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, Moulane, je compte près de 10 représentantes. Voilà, je vais citer quelques représentants. On a le Burkina, le Mali, le Bénin. Moulane a son institut de beauté au Bénin. Et on a une boutique à Abidjan. Et voilà, plein d'autres projets à venir. Ma plus grande réussite, c'est vraiment ce défi que j'ai réussi à relever. Parce que comme je l'ai dit, Moulane, c'est vraiment africain. Tous les produits sont faits en Afrique. Et ma venue sur la France, j'ai vraiment eu peur d'échouer. Et aujourd'hui, étant en France et pouvoir piloter ce projet à distance, c'est vraiment ma plus grande réussite. Alors, donc, mes projets sur le court terme, c'est vraiment satisfaire mes clients. Et mes projets sur le long terme, c'est m'imposer sur le plan national et international et être une marque de référence en matière de produits de beauté pour tout type de peau. Et oui, beaucoup de changements. Avant, j'étais vraiment du tic au tac avec les clientes, mais avec le temps, j'ai appris à être vraiment patiente avec les clientes, j'ai appris à les comprendre, j'ai appris à ne pas répondre à certaines attaques, parce que oui, nous rencontrons des clientes vraiment désagréables, et j'ai réussi vraiment à maîtriser ce côté-là et à être vraiment professionnelle. Ma vie de famille, c'est quand mes enfants sont là, je leur accorde le temps qu'il faut. Et puis voilà, quand c'est le temps du travail, c'est le temps du travail. Mon modèle, c'est mon Dieu. C'est lui qui m'inspire parce que je sais que c'est lui qui m'a inspiré sur toute chose. Donc mon modèle, c'est lui. C'est lui qui m'a vraiment aidé avec tout ce que je fais. Donc vraiment, je dirais que mon modèle, c'est lui. Et moi-même, je cherche à vraiment être un modèle. Le bon choix se fait par ce qu'on aime. Il faut aimer ce qu'on fait d'abord avant de penser à ce que ça rapporte. C'est plus facile de faire ce qu'on aime que de faire le choix parce que voilà, ça rapporte. Quand tu fais le choix parce que ça rapporte, souvent tu échoues. Parce que tu sens plus le travail que tu fais. Alors que quand tu aimes, c'est comme si voilà, tout passe sur des roulettes en fait. Voilà, tu ne sens pas ce que tu fais. Tu le fais par amour. Quand on aime quelque chose, on ne sent pas ce que on investit comme énergie dedans. Alors, mon conseil que je peux donner au lecteur, c'est de toujours se relever quand on tombe. Parce que dans le business, c'est tout ça en fait. Tomber, se relever. Quand on tombe, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Quand on échoue, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. L'échec nous permet de mieux... L'échec fait partie de la formation d'un entrepreneur. Donc, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de se relever à chaque fois qu'on tombe. Oui, Moulane ne tape pas photo. Parce que oui, depuis la création de la marque Moulane, on n'a vraiment pas encore échoué sur une cliente, que ce soit les cheveux et la peau, et même le suivi des personnes qui se sont dépigmentées. On a toujours donné satisfaction à notre clientèle. Donc voilà, notre petite phrase, c'est Moulane ne tape pas photo.